Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont un peu les énergies générales pour vous. On va commencer avec le petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la période du mois d'octobre. Pour les Sagittaires. Alors, vous avez Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Bon, on vous invite à vous exprimer, les Sagittaires. Pour ce mois d'octobre, on vous invite vraiment à vous montrer tel que vous êtes, à être vraiment dans allez, on rayonne. On se montre au grand jour. Pour certains, peut-être que vous avez effectivement un projet, quelque chose que vous souhaitez déclarer ou en tout cas mettre en lumière. Peut-être parler de quelque chose d'important, de déclarer quelque chose d'important, en tout cas peut-être à votre entourage ou en tout cas de façon publique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on vous invite à avoir confiance en vous et à vraiment apprécier votre côté très original, très sensible peut-être pour certains, mais en tout cas très unique. Voilà, votre caractère unique, c'est exactement ça. Très bien. On vous invite à mettre ça en valeur aussi, en avant. Vous voyez, votre particularité, je sais pas, pour les personnes qui ont, je sais pas moi, une sensibilité artistique ou un caractère particulier, quelque chose ici qui fait que, voilà, c'est vraiment vous, ça vous représente vous et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot psychique pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour ce mois d'octobre. Ok. Alors, on vous parle ici d'une situation qui est un peu compliquée à gérer. On est sur une situation qui représente le monde matériel et financier, peut-être professionnel aussi pour certains, où on voit qu'il y a des changements, où il a fallu s'adapter, ou peut-être que vous allez devoir effectivement le faire. On sent ici que, il y a peut-être des prises de décision, des choix à faire, il y a peut-être aussi des difficultés ou la peur du manque, la peur de manquer de ressources finalement, soit d'argent, soit de soutien, soit de quelque chose, peut être assez fort et peut vraiment déstabiliser un petit peu comme émotion. Bon, en deck, on vous parle de réalisation d'un souhait. Moi, j'ai ressenti ici que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, ou justement, ça implique de gros changements pour vous, d'où certaines craintes et certaines peurs qui peuvent remonter à la surface, mais j'ai vraiment le ressenti que pour certains, vous cherchez à vous accomplir, vous cherchez vraiment à vous diriger vers vos rêves, vers quelque chose qui vous plaît, qui vous anime actuellement. Allez, on va voir ici un message de l'oracle des murmures. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour ce mois d'octobre. Ok, le rituel. Bon, la carte du rituel ici vous parle effectivement de pratiquer peut-être quelque chose dans votre journée, de prendre quelques minutes pour pouvoir justement travailler sur la loi d'attraction, sur la loi d'abondance peut-être, ou en tout cas sur le fait de gérer peut-être un peu plus vos émotions, c'est-à-dire ne pas se laisser déborder par des peurs. Lorsqu'il y a de grands changements, qu'on prend de grandes décisions dans nos vies et qui impliquent effectivement une prise de risque, forcément, on n'est pas super à l'aise, on dort pas super bien par exemple. Donc là j'ai l'impression que avec la carte du rituel, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre part un peu spirituelle, à demander un coup de main à vos guides, à vos anges, à l'univers. Voyez, alors ça peut se faire au travers de prières, au travers de méditation, d'une pratique quelconque, mais quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous aide justement à vous sentir connecté à cette part intuitive, et avec votre part intuitive et surtout avec votre part spirituelle. Vous avez la carte de l'apprentissage. Donc c'est un mois très riche finalement où vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations qui vont vous parvenir. Mais j'ai l'impression qu'au travers des rituels, c'est vraiment votre intuition qui peut vous parler. C'est-à-dire votre
vos connaissances intérieures. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous sentez et que vous allez pouvoir trouver des réponses. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous allez pouvoir trouver des réponses à l'intérieur de vous. Il y a vraiment des informations qui vont vous parvenir, vous allez être inspiré, vous allez avoir des idées et en même temps, ça va pouvoir vous rassurer quant à peut-être les grands changements que vous mettez en place actuellement. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Vous voyez, la connaissance profonde, c'est exactement ça. C'est vraiment... Ouais, il y a quelque chose qui fait que vous allez vraiment vous reconnecter à quelque chose d'intérieur. C'est profond, c'est quelque chose de très, très personnel, très intime. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous écouter vous. Vous avez quelque chose de très particulier, vous avez un caractère unique ou bien une sensibilité unique. Et on vous invite vraiment à vous en servir pour pouvoir surmonter une difficulté ou en tout cas, je dirais, changer. En tout cas, réussir à changer quelque chose. Échange de cadeaux. Alors cette carte-là, elle parle vraiment d'équité, d'équilibre, de donner et de recevoir, de la capacité, si vous voulez, de travailler finalement avec les énergies, avec les lois d'attraction. C'est exactement ce que je ressens. Donc si vous voulez effectivement résoudre une situation où il y a peut-être un manque financier, où il y a peut-être des difficultés, voilà, on vous invite à pratiquer certains rituels, à vous connecter vraiment aux énergies de l'univers et pour pouvoir attirer à vous finalement ce que vous désirez. Ok, bon, c'est un mois en tout cas qui peut vous permettre d'évoluer sur le plan financier et matériel. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mois d'octobre pour les Sagittaires. Bon, on parle bien des ressources. Les ressources, ça peut parler d'argent, ça peut parler effectivement de soutien, d'aide peut-être, ou en tout cas des choses qui se mettent en place. On voit ici que vous avez besoin de retrouver plus de stabilité, quelque chose qui soit beaucoup plus solide. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se construit, quelque chose que vous souhaitez effectivement mettre en place. Ça peut être un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais en tout cas vous cherchez à consolider quelque chose. Donc voilà, les choses vont avancer durant ce mois de octobre. Allez, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, intéressant. Roi de coupe. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Énergie d'action et activité. Ok, très bien. Très bien. Ouais. Pour moi, il y a un nouveau départ ici. Avec ce page de bâton, il y a un nouveau chemin, un nouveau départ. Peut-être un nouveau travail ou une nouvelle activité que vous souhaitez mettre en place. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le roi de coupe et la reine de coupe. Ce sont deux énergies très importantes parce que ces deux énergies-là, elles vous parlent effectivement de votre caractère sensible. Il y a quelque chose en rapport avec vos émotions ou avec votre sensibilité personnelle qui fait que là... avec ce roi de coupe, vous avez gagné en maturité, dans le sens où vous avez peut-être traversé des difficultés, ou en tout cas vous avez peut-être... On voit bien qu'il y a eu du jugement. La 5 de bâton, pour moi, me parle de jugement des autres. Peut-être le fait de vous apercevoir que vous vous sentez peut-être différent ou différente des autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous avez peut-être été critiqué, rejeté, peut-être même pour certains, où il y a peut-être eu des rumeurs, des choses comme ça, bref. Vis-à-vis d'un groupe de personnes, ça peut être au travail par exemple, ou ça peut être de façon générale. Mais là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, votre sensibilité, ou en tout cas ce qui fait de vous une personne unique, vous allez le mettre en avant. Vous allez trouver un moyen, si vous voulez, de vous affirmer, de montrer finalement qui vous êtes. Pour pouvoir vraiment ne plus se sentir... comment je pourrais dire ça ? Ne plus avoir comme une sorte de complexe. Vous savez, parfois on a une particularité et il y a des personnes qui s'en servent de cette particularité-là pour la mettre en avant et pour faire quelque chose d'unique. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment dire. Mais j'ai l'impression que c'est ça chez vous. C'est comme un potentiel qui se révèle. Quelque chose que vous avez peut-être jugé...
difficilement, où vous vous êtes dit, bah oui, mais moi je suis comme ça et ça me pèse, et voilà, parce que peut-être que je suis trop sensible, peut-être que je parle trop avec mes émotions, ou je prends des décisions sur le coup émotionnel, mais il y a quelque chose par rapport à ça qui peut être mis en avant. Hein. Donc votre sensibilité, votre particularité, peut-être même votre sens de la compassion, parce que la reine de coupe, elle est dans la compassion, elle est dans le don de soi, elle est dans la bienveillance, elle est toujours dans quelque chose de très émotionnel, parce que vous faites les choses avec le cœur, en fait. Voilà. Hein. Peut-être que vous prenez les choses aussi un peu trop à cœur, mais au final, c'est ce qui fait de vous une personne sensible. Et là, avec ce roi de coupe, j'ai l'impression que vous prenez conscience que finalement, cette particularité-là, bah vous allez pouvoir vous en servir justement pour commencer quelque chose d'autre, pour attaquer un autre chemin. Le page de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est le dynamisme, c'est le fait d'avoir découvert peut-être une nouvelle passion qui vous donne envie d'essayer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc moi j'ai l'impression que vous avez un projet en tête, vous avez une idée. Alors oui, il y a des changements effectivement financiers qui peuvent freiner un peu tout ça parce que vous manquez peut-être de ressources. Mais là, il va être temps justement de puiser dans vos ressources à vous, c'est-à-dire par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à ce que vous savez donner, surtout au niveau du cœur, pour pouvoir convaincre. Aussi, parce que la 5 de bâton parle aussi du fait d'essayer de se démarquer des autres, essayer de se battre en tout cas pour... je sais pas, pour être mise en avant, pour mettre vos qualités et vos valeurs en avant. Alors ça peut être aussi pour certains l'idée ici de se confronter à un groupe de personnes, ça peut être un casting ou un entretien d'embauche où vous savez que vous n'êtes pas tout seul, il y a de la concurrence en fait avec la 5 de bâton. C'est comme si vous n'étiez pas seul et qu'il fallait trouver un moyen de vous montrer, pour pouvoir obtenir quelque chose de nouveau. Et 3 de coupe, très bien. Bon, la 3 de coupe pour moi me parle de célébration, donc il y a bien une réussite. Il y a bien quelque chose qui aboutit, il y a bien pour moi quelque chose à célébrer. Il y a une joie derrière, il y a une joie que vous voulez partager avec vos amis ou avec des personnes proches. Donc ça c'est plutôt positif. Donc on vous rappelle ici, voilà, pour pouvoir travailler sur la confiance en vous, pour pouvoir travailler aussi par rapport à ces peurs et ces craintes de ne pas être à la hauteur, pratiquer quelque chose qui puisse vous permettre de vous recentrer, vraiment, et de travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que vous allez y arriver. Très bien. C'est très positif pour vous les Sagittaires. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mois d'octobre, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Instabilité. Bon. Et protection. Alors, les Sagittaires sur le plan relationnel et surtout émotionnel et sentimental, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle. Le réflexe de protection, c'est, voilà, vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête à vous ouvrir totalement avec quelqu'un. Il y a de l'instabilité dans l'air. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être effectivement une période un petit peu compliquée au niveau sentimental. Voilà, donc roi de pentacle ici, reine de bâton. Donc ça, ce sont des énergies... Oula, d'accord. D'accord. Bon, alors moi, ce que je ressens ici par rapport à votre vie relationnelle... Il peut y avoir plusieurs choses. Le roi de Pentacle parle de sécurité, il parle d'ancrage, de stabilité et aussi d'être plutôt concentré sur sa vie professionnelle, sur ses projets, sur ce qu'on a envie de bâtir et de construire. Ça, c'est vraiment une énergie, voilà, que vous êtes peut-être plus concentré sur votre vie matérielle plutôt que sur les relationnels durant cette période. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément... le temps ou l'envie tout de suite de s'engager dans quelque chose. Moi, je sens ici qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous propose quelque chose. On a ce chevalier de coupe ici. Ça peut être quelqu'un qui peut être assez tout feu tout flamme. Avec la reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui peut avoir envie de prendre des initiatives ici et de faire des propositions plutôt romantiques, plutôt des invitations peut-être. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous inviter à des... je sais pas, au restaurant, des choses comme ça, ou peut-être des propositions, mais un peu plus, on va dire, quand même qui se projette dans l'avenir. Avec la carte de l'impératrice, ça peut être des envies de construire un projet à deux, et voire même une famille.
Et là, j'ai l'impression que chez vous, ça peut déclencher une sorte d'instabilité dans le sens où vous préférez peut-être vous concentrer d'abord sur un projet professionnel ou sur quelque chose qui implique ici à stabiliser en tout cas vos ressources, plutôt que de vous lancer comme ça dans une proposition avec un engagement. Ouais. Moi, on est sur la construction d'une famille. Pour certains, ça peut être l'envie d'avoir un enfant. Clairement, ça peut être ça. Hein, enfant, foyer, maison, c'est la petite maison dans la prairie, c'est vraiment, vous voyez, le projet de vie de famille, quoi. Hein. Ça peut être emménager avec quelqu'un, enfin bref, ça peut être quelque chose de ce style-là. Et vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête encore à vraiment vous projeter, hein, parce que je pense qu'il y a des choses à régler qui vous paraissent plus urgentes que ça, pour le moment. Donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, il y a votre partenaire qui vous parle d'un projet, un projet un peu plus sérieux, on va dire, et qui pour le moment, vous n'êtes pas trop réceptif ou réceptif. Ou alors chez vous, ça peut déclencher de l'instabilité, où vous avez vraiment un besoin de prendre un peu de recul, hein, par rapport à tout ça, un besoin de réflexion. Voilà, alors pour d'autres, si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un effectivement, hein, qui vous propose quelque chose, mais c'est quelqu'un qui peut aller trop vite, ou qui a envie d'aller trop vite, hein, dans les plans. Hein. Donc ça peut vous faire peur un petit peu aussi. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation, mais c'est ce que je ressens durant cette période. Vous allez être plus concentré. Vous serez certainement dans l'énergie du roi de Pentacle. Hein. Vous allez vraiment travailler à rétablir une situation professionnelle, un projet ou financier ici pour vous sentir plus en confiance. Allez, on va voir quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens. Alors, vous avez le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors là, le petit conseil qu'on vous donne ici, c'est vraiment d'essayer de vous amuser dans ce que vous faites. Si vous démarrez un projet professionnel qui vous plaît vraiment, alors vraiment profitez. Ne focalisez pas sur la rentabilité, sur le manque d'argent, sur le manque de tout un tas de choses. Non, soyez vraiment dans ok, je m'amuse, comme un enfant pourrait s'amuser. Parce que si vous faites ça, ce sera beaucoup plus facile d'attirer à vous, effectivement, l'épanouissement, la joie de travailler dans le domaine que vous voulez, ou en tout cas d'être dans un projet qui vous tient à cœur, et en même temps d'attirer à vous l'abondance. Voyez que si vous êtes focalisé sur le manque, vous allez attirer à vous évidemment le manque. Donc c'est pas évident, hein, c'est un exercice qui est pas facile, mais en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de faire au travers d'un rituel. Alors moi je pense que voilà, on a chacun une sensibilité particulière, une façon de se connecter à notre spiritualité, avec tout un tas de... C'est très riche aujourd'hui, on a tout un tas d'activités ou tout un tas de supports pour pouvoir se connecter à notre part spirituelle. Donc trouvez la vôtre et essayez de ritualiser, essayez de faire vraiment ce travail sur la loi d'attraction parce que ça va vraiment porter ses fruits pour vous, hein, ça c'est sûr. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que ce tirage en tout cas vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.